Il y avait 9 sionistes, 9 figures importantes du sionisme, qui se sont plaints auprès de la police. Et comme par hasard, le 20 décembre 2023, une douzaine de policiers ont fait une descente chez moi et m'ont arrêté pour un tweet. Nous sommes très heureux de retrouver dans l'émission Tony Greenstein, cofondateur de la campagne britannique de solidarité avec la Palestine et auteur de Le sionisme pendant l'Holocauste, l'instrumentalisation de la mémoire au service de l'État et de la nation. Je peux vous dire que c'est un excellent livre. Bon retour dans l'émission, Tony. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu et vous avez une nouvelle très enthousiasmante à nous annoncer. Vous voulez nous l'expliquer ou vous préférez que je le fasse? Allez-y. D'accord. Donc, vous avez été acquitté d'un chef d'accusation au titre de l'article 12.1 de la loi de 2000 sur le terrorisme. Il vous était reproché d'avoir soutenu une organisation interdite, le Hamas, dans 3 publications sur X datant de 2023, ainsi que dans un billet de blog vers lequel elle renvoyait. Ces publications ne mentionnaient pas le Hamas nommément, mais elles comprenaient un commentaire dans lequel vous exprimiez, je cite, votre soutien total au soulèvement du ghetto de Gaza. Alors, dites-nous-en davantage sur les accusations portées contre vous et sur le procès qui s'est récemment conclu par votre acquittement. Eh bien, ils ont dit que soutenir le 7 octobre, le droit des Palestiniens à s'évader de ce que j'ai décrit comme la plus grande prison à ciel ouvert du monde, équivalait à soutenir le Hamas, qui est une organisation interdite, une organisation proscrite au Royaume-Uni. Et en outre, mes propos dans le blog, selon lesquels nous devrions féliciter le Hamas pour une attaque audacieuse et bien planifiée, autrement dit, un commentaire sur leur tactique militaire, signifiait que j'appelais à soutenir le Hamas, plutôt que de simplement faire un commentaire. 9 sionistes, 9 figures sionistes de premier plan, ont porté plainte auprès de la police. Et effectivement, le 20 décembre 2023, une douzaine de policiers ont fait irruption dans mon appartement et m'ont arrêté pour un tweet. Et ma seule réaction, à 6h30 du matin, a été « c'est orwellien ». Et c'est bien ce qui s'est avéré. Le point culminant est arrivé vendredi dernier, après un procès de 4 jours, lorsque j'ai été acquitté, en un temps record, par un jury de 12 hommes et femmes. Voilà donc ce qui s'est réellement passé. Mais c'est l'action d'un État policier. C'est l'action d'un partenaire subalterne, étroitement lié aux États-Unis, qui persécutera ses citoyens parce qu'ils contredisent sa politique étrangère, laquelle consiste à soutenir sans réserve l'État génocidaire d'Israël, le chien fou du Moyen-Orient à bien des égards. Et qu'est-ce qui a été révélé, par exemple? Parce que The Canary a mené toute une enquête sur des agissements assez inappropriés commis en coulisses par l'accusation. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Enfin, je veux dire, c'était vraiment un coup monté dès le départ. D'abord, ils ont saisi tous mes ordinateurs, mes portables, mes appareils de stockage, mes clés USB, enfin tout y est passé, les téléphones, etc. Ensuite, comme cela concerne un pays étranger, les poursuites doivent être approuvées soit par le procureur général, soit, à défaut, par le solliciteur général. Or, le procureur général, Richard Hermer, qui est, ouvrez les guillemets, un sioniste libéral, fermez les guillemets, a déclaré un conflit d'intérêts parce qu'il a des proches qui servent dans l'armée israélienne. Donc l'affaire a été transmise à... Bon, il faut lui reconnaître ça. Au moins, il l'a admis. Oui, wow, c'est étonnamment honnête. Wow. Oui,
Mais malheureusement, la solliciteur générale, Sarah Sackman, qui a été pendant 10 ans vice-présidente du Jewish Labour Movement, n'a pas été honnête le moins du monde. C'est une sioniste fervente. Elle a travaillé comme assistante juridique à la Cour suprême israélienne. Elle affirme à quel point elle aime Israël. Et dès 2016, elle m'a attaqué personnellement avec l'actuel président du Jewish Labour Movement, Mike Katz, Lord Mike Katz. Ils ont dit que j'étais une figure problématique au sein du Parti travailliste. Et cela a fait l'objet d'un recours, parce que le juge n'y voyait aucun problème. L'affaire a donc été portée devant la Cour d'appel. Et Lord Justice Edis a déclaré « Aucune personne raisonnable ne pourrait penser qu'il y avait le moindre parti pris. » Enfin, sur quelle planète vivez-vous? C'était parfaitement clair qu'elle était idéologiquement motivée pour approuver les poursuites. Elles ont donc été engagées, et le juge était déterminé à exclure tout élément de preuve qui aurait pu m'innocenter. Et pourtant, vous avez réussi à gagner. Pourquoi? Parce que je n'ai pas tenu compte de la juge. Elle a exclu des éléments montrant que j'avais été très critique envers le Hamas. J'ai publié des blogs critiquant leur islamisation, leur répression des libertés, etc., leur politique réactionnaire face à la révolution en Égypte, leur recours à la torture. Enfin, rien à voir avec Israël. Mais j'ai clairement fait comprendre que comme l'a écrit un blog, je soutiens les Palestiniens, pas la Hamas. Je suis socialiste, je ne suis pas islamiste. Mais malgré tout, c'est une véritable organisation de résistance. Ils ont été élus par le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Et ce n'est clairement pas un groupe terroriste. Ils ne posent pas de bombes au milieu des centres commerciaux. Ils n'en larguent pas non plus d'en haut sur des camps de réfugiés, contrairement à Israël. Ce n'est pas un groupe terroriste. Mais j'ai expliqué que je n'appelais pas à les soutenir, quoi que ça veuille dire, parce que je suis en Grande-Bretagne. Comment pourrais-je appeler à les soutenir? Mais enfin, c'est ainsi que la loi est rédigée. Et l'accusation a tenté de soutenir, en écartant bien sûr mes éléments de preuve, que ce que j'avais dit revenait à appeler à les soutenir. Et elle a fait de son mieux lors du contre-interrogatoire pour défendre cette thèse. Et quand j'ai dressé un tableau plus large, le juge est intervenu et a dit « Nous ne devons pas faire entrer la politique là-dedans. » Vous savez, je veux dire, un génocide, ce n'est pas politique. La décision d'interdiction, ce n'est pas politique. Alors à la fin, je lui ai simplement dit qu'elle était typique de la classe dirigeante britannique et de son soutien au génocide. Et là, elle s'est tue, parce qu'il faut traiter ces gens selon leurs propres règles. Mais je savais que, lorsqu'il s'agirait de l'adresse finale au jury, mon avocat, Lawrence McNulty, qui n'est pas particulièrement politique, respecterait les règles professionnelles. Et cela signifie accepter le dictat du juge. Moi, je ne suis pas avocat de profession. Je suis un militant politique. Je n'ai aucun scrupule à passer outre tout ce qu'elle a fait pour tenter de saboter un procès équitable. J'avais donc préparé mon discours. Il était émaillé de citations de gens comme Benjamin Franklin et d'autres, notamment d'éminents juges britanniques du passé, qui disaient que le système de jury était la lampe de la liberté, celle qui garantira que la Grande-Bretagne reste démocratique. C'est pour cela qu'il est attaqué. C'est pour cela que Starmer et Lamy ont essayé de s'en débarrasser dans environ 50% des procès avec jury. Il semble maintenant que cela ait été annulé sous l'actuel Premier ministre, Burnham, mais il est vraiment fait du même bois que Starmer. Donc oui, il y a un combat à mener pour défendre les procès avec jury, parce que les jurys sont le seul élément indépendant du système judiciaire. Les juges font ce que veulent la classe dirigeante et le gouvernement. Ils font semblant d'être indépendants, mais en réalité,
Ils sont aussi indépendants qu'un chien tenu en laisse courte. Il n'y a aucune indépendance, et ils l'ont démontré encore et encore. J'ai donc pris la parole. Ça devait durer une demi-heure, mais il semble que j'ai prolongé jusqu'à 50 minutes. La juge fulminait, évidemment. Mais je lui avais déjà dit qu'elle ne pouvait intervenir qu'à titre exceptionnel. C'est ce que prévoit le guide juridique, le manuel de pratique juridique Archbold, qui dit que on ne devrait pas interrompre une partie non représentée comme je l'étais, et qu'on peut la corriger dans le résumé. Et elle a essayé de rectifier, mais à ce stade, le jury était déjà convaincu. Lors de mon interrogatoire par la police, ils ont évoqué un tweet où, enfin, un sioniste avait dit « Dites simplement 3 mots, je soutiens le Hamas. C'est une manière de piéger les gens. » Et j'ai répondu « Je soutiens les Palestiniens. Ça suffit. » Mais j'ai ensuite dit « Je soutiens le Hamas contre l'armée israélienne. » Ce qui est évidemment vrai. Et quand la police m'a demandé « Est-ce que ça ne veut pas dire que je soutiens le Hamas ?» J'ai répondu « Non, je soutiendrai le diable contre l'armée israélienne. » Et j'ai ensuite expliqué pourquoi, à mon avis, s'il y a un diable, c'est Tsahal. Oui, nous. En fait, nous avons... Vous voulez lire cette citation? D'accord? Si le diable existe, il est parmi ceux qui interdisent l'entrée d'anesthésiques à Gaza. Il est parmi ceux qui affament délibérément des enfants jusqu'à la mort, ceux qui bombardent des tentes et brûlent des enfants vifs, et ceux qui qualifient les Palestiniens d'animaux humains. Et tout cela, ce sont des choses qu'Israël a faites, parmi bien d'autres encore. Enterrer des enfants vivants, les utiliser comme cible d'entraînement. Je veux dire, il n'y a vraiment aucune abomination qu'Israël n'ait perpétrée. Je ne pense pas, et je connais assez bien l'Holocauste, connaître un cas où même les nazis auraient exécuté des membres de la Croix-Rouge. C'est exactement ce qu'Israël a fait l'été dernier. Il a exécuté 15 membres du Croissant Rouge, les a enterrés, a écrasé leurs ambulances, puis, bien sûr, a menti en disant qu'ils s'étaient approchés de manière suspecte, sans leur gyrophare, jusqu'à ce que la caméra retrouvée dans la poche de l'un d'eux révèle le contraire. Et bien sûr, la BBC a relayé leur explication. Tout était une erreur. Nous avons tué par accident. Voilà donc la nature de la presse britannique et du paysage médiatique britannique. Mais le jury, enfin je pense qu'au début, il était indifférent quand j'ai commencé. Mais une fois que j'ai commencé à expliquer ce qu'Israël fait aux enfants, ce qu'il fait aux êtres humains, sa manière d'agir, et ainsi de suite, puis j'ai expliqué le contexte constitutionnel, le combat pour la liberté d'expression, le fait que les juges ont toujours été hostiles à l'idée de liberté d'expression. J'ai aussi expliqué que la comparaison dans l'affaire Palestine Action entre les suffragettes pacifiques et la violence terroriste de Palestine Action ne correspond pas aux faits historiques. Parce que les suffragettes ont mené une campagne de 2 ans d'attentats à la bombe et d'incendies volontaires. Donc, ils m'ont menti. La présidente de la Cour suprême vient de mentir. Je ne crois pas qu'elle était dans l'ignorance. Et si elle l'était, elle ne devrait pas être là où elle est. Voilà. Je leur ai donc expliqué tout ça, et vous savez, on le sent. Cela fait presque un demi-siècle que je prends la parole en public, et on sait reconnaître un public quand on l'a convaincu. Alors quand j'ai terminé, la juge a dit qu'elle envisageait de me poursuivre pour outrage au tribunal. Oui. Elle a invité l'accusation à engager la procédure, mais elle a refusé. Waouh. Je pense qu'ils savaient dans quel sens le vent tournait. Et puis vraiment, dans un accès de colère, elle a fait sortir le jury. Ensuite, ils sont revenus et elle a annoncé, et cela s'est fait en un temps record, 2h11, pause déjeuner comprise. Donc, de toute évidence, les 12 jurés n'ont pas mis beaucoup de temps à se décider.
Et la juge a déclaré qu'après mûre réflexion, elle avait décidé de ne pas engager de poursuite pour outrage au tribunal, parce qu'elle estimait que je n'avais pas influencé la décision du jury et que ce n'était que les divagations d'un vieil homme. Waouh! Oui, c'est ce qu'elle a dit. Waouh, c'est trop drôle. J'ai déposé une plainte auprès du bureau des enquêtes judiciaires, vous savez. Oh, très bien. À ce moment-là, je me suis dit, oh, peut-être qu'ils ont rendu un verdict de culpabilité et que rien de ce que j'ai dit ne les a influencés. D'accord. Mais ensuite, quand on leur a demandé de le lire à voix haute, c'était non coupable et le tribunal a éclaté, évidemment. Quelle peine risquiez-vous? 14 ans de prison. Est-ce que ça vous inquiétait? Je veux dire, bon, je ne m'en réjouissais pas, disons les choses comme ça. Mais vous y êtes allé en pensant que c'était une possibilité réelle? Je n'aurais pas pris 14 ans. J'aurais probablement pris 2 à 3 ans. Et j'avais une peine avec sursis pour une action de Palestine Action. Donc c'était 9 mois avec sursis. Au total, je risquais au moins 4 ans, je pense. Donc oui, enfin. Mais j'étais déterminé à ne pas laisser la peur de ce qui pourrait arriver me détourner en aucune façon de la tâche à accomplir. Waouh! Et clairement, enfin je m'y suis préparé. J'ai eu un soutien formidable de la part de mon comité de défense qui s'y est préparé avec moi. Vous savez, 2 personnes étaient au Liban et en Afrique du Sud. Chaque soir, on était sur WhatsApp et elles passaient tout en revue en disant « Non, ne dis pas ça, dis plutôt ça », ce genre de choses. Donc j'étais prêt à entrer dans la salle et j'ai convaincu le jury. Et elle, vous savez, elle est simplement partie dans un accès de colère. Je suppose que c'est le meilleur terme. C'est une sioniste. Elle est juive. C'est une sioniste. Elle avait un intérêt à déclarer, mais elle ne l'a pas déclaré, ce qui est scandaleux en soi. D'accord. Un intérêt déclaré comme un conflit d'intérêts. Oui, clairement, il y a conflit d'intérêts. Mais ces gens-là ne disent pas en quoi consiste leur conflit d'intérêts. Et jusqu'à présent, il y a eu 7 procès de ce type, au titre soit de l'article 12-1, soit de l'article 12-1A, chacun passible de 14 ans de prison. Il y a eu 4 acquittements et 3 jurys qui ne sont pas parvenus à un verdict. Pour moi, cela montre que les jurys britanniques sont remarquablement réticents à envoyer des gens en prison pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression, malgré ce que disent les juges. Donc mon conseil, très clairement, aux gens, c'est le suivant. Si vous vous en sentez capable, prenez la parole à la fin, parce que vos avocats, eux, respecteront les règles, et c'est essentiel. Vous ne respectez pas les règles. Dites ce que vous voulez dire, et tant pis pour les conséquences. L'outrage au tribunal est passible de 2 ans de prison, et je préfère une peine de 2 ans à une peine de 14 ans.